1,5 million d'enfants, de femmes et d'hommes massacrés en Arménie par les Turcs. Cette information est à peine croyable. Le récit de ce que nous savons par Nicole Cornu-Langlois. C'est avec le sultan Abdulhamid, dit le sultan rouge, que commença en 1895 le génocide, exactement le 8 octobre à Trébizonde, puis à Erzurum et à Constantinople. 300 000 Arméniens sont assassinés avec férocité par les Kurdes et les Turcs qui se livrèrent aussi au pillage. Réprobation des puissances européennes dites civilisées, mais pas d'intervention. Et l'extermination continue. Reprend avec force en 1909, en Cilicie, où les Arméniens ont la suprématie commerciale. Les Turcs sont convaincus que les Arméniens menacent leur pays, leur religion et leur vie. Le massacre commence en avril dans la plaine d'Adana. Soldats et bandes de pillards incendient, égorgent, éventrent, pendent, crucifient, mutilent, découpent, même les enfants et les femmes. Un ouragan de feu et de sang. C'est la ruine économique de la Silésie. Dans le climat d'angoisse entretenu par la menace des Dardanelles et l'isolement géographique de la Turquie, un plan général d'extermination en 1915 draine la violence des Turcs vers la minorité arménienne que l'on charge de toutes les responsabilités. Aucun Arménien ne doit survivre pour se souvenir et témoigner. Des femmes et des enfants sont déportés à pied, loin des routes, vers les déserts. Voici les jeunes Turcs responsables de ces massacres. L'ultime étape du calvaire arménien devait se trouver entre Alep, Damas et l'Euphrate et s'appeler la Nouvelle Arménie. Bien peu y parvinrent. Docteur Yves Ternon, ce n'est pas le premier massacre perpétré par les Turcs en Arménie. Il y en a eu de nombreux, en particulier en 1895, en 1909. Mais là, il s'agit d'un crime d'une espèce tout à fait particulière, car c'est l'ensemble du peuple arménien que l'on veut totalement éliminer. Et que veulent les jeunes Turcs exactement? Les jeunes Turcs ont changé d'idéologie quand ils ont pris le pouvoir en 1908. Ils pensaient que tous les peuples de l'Empire pouvaient vivre en harmonie. Et puis, peu à peu, ils ont évolué. Leur idéologie a marché vers le turquisme, c'est-à-dire la réunion de tous les Turcs de l'Empire, puis vers le panturquisme et le pantouranisme, c'est-à-dire la réunion de tous les Turcs ou de tous les apparentés turcs de l'Asie. Et sur leur chemin, la route vers le Caucase, où se trouvent les prochains Turcs, ceux d'Azerbaïdjan, se trouvent les Arméniens. C'est donc la totalité du peuple arménien que, comme obstacle à leur expansion idéologique et territoriale, ils veulent éliminer. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une guerre de religion, un crime contre la chrétienté, ou c'est plutôt un crime contre l'humanité? C'est avant tout un crime contre l'humanité. Si c'était une guerre de religion, on se serait attaqué à d'autres peuples chrétiens, en particulier les Grecs ou les Libanais arabes. Les chrétiens, on ne les a absolument pas touchés. C'est essentiellement un crime idéologique, un crime contre l'humanité, un crime jusqu'ici sans nom, mais qu'il faudra bien désigner, car c'est une espèce particulière de monstruosité criminelle. Alors comment sont les Turcs dans la guerre? Ils sont nos ennemis, ils sont liés en Allemagne. Oui, c'est cela. Ils sont, depuis novembre 1914, les alliés des puissances centrales, c'est-à-dire de l'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. Et ils sont donc les ennemis de l'entente. Alors comment a réagi la communauté internationale dans cette affaire? Elle a été tout de suite au courant des crimes par les consuls dans les provinces, et les 3 ministres des Affaires étrangères de l'entente, c'est-à-dire de France, d'Angleterre et de Russie, ont adressé dès le 23 mai une note comminatoire au gouvernement ottoman imposant l'arrêt des massacres et les menaçant même de les traduire devant un tribunal international après. Ils n'ont pas réagi d'ailleurs. Ultérieurement, les choses se sont sues un peu en Europe, mais beaucoup plus aux États-Unis, qui est actuellement neutre, et où une véritable campagne de presse en faveur des Arméniens d'une ampleur illimitée pour soutenir les Arméniens en détresse a été lancée. Docteur Ternon, je vous remercie. Le poète arménien Daniel Varoujan, arrêté le 24 avril 1915, est mort en déportation. Le groupe des ballets arméniens et Nil Agopov lui rendent un hommage mérité. Voici le livre que j'ai promis. Si tu trouves là le rêve sans fond de la vie séculaire, et des prêtresses et Bacchus à la figure de rose,
dansant sur les collines sous la lune, et des dieux qui veulent le cœur d'Homère, encore saignant comme une messaline aux yeux de feu, au lieu d'un linceul jette une tunique de pourpre sur le corps des chevaliers morts d'amour. Si tu trouves là la grenade des éruptions mûrie sur l'île de Crète, et ce siècle blessé comme Jésus, pris de l'enfantement d'une aurore nouvelle, si tu trouves des cœurs éteints comme des lampes, le combat du fer et de l'homme est dévoilé, le crime abject né de la boue, tout envieux du sang des roses pures. Sache bien, mon ami, que mon chant a compté les douleurs du plaisir et les plaisirs de la douleur. Le calice du cœur, lorsqu'il s'emplit de vin, voit celui-ci muet en sang de Dieu. Nul jamais ne put tenir du poing cette bride de mon Pégase, dont le regard porte un double soleil, et que le croissement funèbre des corbeaux ne put trancher son élan sans limite. Pense que toujours le critique est borgne, et que le moraliste sage est un eunuque, le cœur lourd d'une vie à l'exacte balance. Qui le pourra peser face à tout l'univers? Seul pourra savourer les aliments divins du songe, celui qui s'enivra d'encens, de puanteur, celui-là seul est homme, que tout pétrit de grâce et d'abjection, celui-là seul, sacré de larmes.